Bonjour à tous, j'espère que vous allez merveilleusement bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode dédié à l'intelligence artificielle. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Emmanuel Diego, doctorant en statistique à l'Université de sciences et technologies du Missouri. Il y a quelques jours de cela, Amazon, l'un des plus grands employeurs aux États-Unis, a licencié 14 000 employés et la première personne, si bien sûr on peut l'appeler une personne, d'accord, selon le public, que l'on a indexé du doigt, c'est l'intelligence artificielle. Alors, mesdames et messieurs, je ne sais pas pour vous, mais je pense que il est temps que l'on commence à s'intéresser de plus près au fait que l'intelligence artificielle pourrait prendre votre job. Alors, l'intelligence artificielle est partout, dans votre téléphone, dans vos voitures, dans le domaine de la santé, dans le domaine du divertissement, en ingénierie, en finance, et j'en passe. Mais beaucoup se demandent encore qu'est-ce que l'intelligence artificielle. Voyons cela ensemble de manière très simple. L'idée derrière l'intelligence artificielle est d'apprendre à une machine à imiter l'intelligence humaine. Mais déjà, qu'est-ce que l'intelligence humaine? L'intelligence humaine est notre capacité, est la capacité des humains à acquérir des connaissances et des compétences et ensuite à les utiliser pour pouvoir résoudre des problèmes spécifiques. Donc, lorsque vous utilisez Google, par exemple, pour traduire un texte de français à l'anglais, c'est l'intelligence artificielle que vous êtes en train d'utiliser indirectement. Lorsque l'humain arrive à reconnaître une image qu'on lui présente, c'est-à-dire, si je vous montre par exemple l'image d'un chat ou l'image d'un véhicule, ok, vous savez déjà ce que c'est que, qu'un chat, ok, vous pouvez facilement reconnaître l'animal sur l'image que je vous montre. Ou du moment où vous l'aviez déjà vu auparavant, ok, et que votre mémoire s'en rappelle, ok, alors vous pouvez facilement identifier l'image, l'objet sur l'image que je vous montre. Lorsque vous consultez par exemple la météo, ok, supposons par exemple que demain vous devez aller quelque part et vous avez besoin de connaître la météo pour être sûr que vous ne soyez pas surpris de manière désagréable, ok. Donc, lorsque vous consultez la météo, mais c'est l'intelligence artificielle qui est derrière parce que le but, c'est de pouvoir prédire en fait ce qui va se passer demain. En fait, même si l'événement lui-même ne s'est pas encore produit, sur la base de quoi? OK? Et enfin, chaque fois que nous avons l'expérience par rapport à quelque chose, il est plus facile pour nous en fait de prendre des décisions relatives à cette expérience-là que nous avions déjà eu à rencontrer. La plupart des décisions que nous prenons sont basées sur les expériences que nous avons eues par le passé. D'accord? Donc, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir concevoir des systèmes informatiques qui puissent être capables de réfléchir, de prendre des décisions sur la base, en fait, des informations qu'on lui fournit, de la même manière que nous, les humains, nous arrivons à le faire. Alors, comment est-ce que l'intelligence artificielle fonctionne? De manière très simple. L'intelligence artificielle n'a pas d'instinct, ok? Elle apprend à partir des données. Donc, l'élément clé de la conception des intelligences artificielles, ce sont les données, ok, qu'on lui fournit. Elle recherche des motifs et les utilise pour prendre des décisions. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'analyser les données et de pouvoir comprendre en fait ce qui se passe, ok, de pouvoir tirer ses propres conclusions et ensuite de pouvoir raisonner par rapport à des situations qu'on lui présente par la suite. Ensuite, plus l'intelligence artificielle est exposée à des exemples, plus elle devient intelligente. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme si vous essayez en fait de devenir un expert dans un domaine donné. Un expert en général, c'est celui qui a eu l'expérience, ok, de résoudre énormément de problèmes dans un domaine spécifique. OK? Donc, c'est exactement la même chose. Plus vous exposez votre système, votre intelligence artificielle à des exemples, à des situations, OK, de la vie courante par rapport à la tâche qu'elle essaie d'accomplir, en fait, d'effectuer, plus elle devient intelligente. C'est-à-dire que si vous l'exposez à des situations similaires, elle saura prendre les bonnes décisions.
Voyons un exemple très simple. Supposons que votre objectif, c'est de concevoir une intelligence artificielle qui puisse être capable, en fait, d'identifier un chat, OK, sur une image. D'accord? L'image d'un chat. Pour nous, les êtres humains, c'est très facile. C'est ça la différence entre un être humain et une machine. Si vous me montrez l'image de quelque chose que j'ai déjà vu par le passé, je peux automatiquement identifier de quoi il s'agit. Mais pour un système informatique, ce n'est pas le cas. Il faut que vous puissiez apprendre au système informatique à identifier en fait l'objet que vous voulez. C'est bien ça. Donc, comment est-ce que cela fonctionne? Supposons que l'objectif ici, c'est de pouvoir concevoir une intelligence artificielle qui puisse être capable d'identifier un chat. Alors, ce que nous allons faire, c'est de fournir énormément des milliers d'images, OK, au système informatique, OK, à votre machine, OK, et apprendre à la machine à identifier quoi? Les oreilles, les moustaches, les yeux, les pattes, à identifier tout ce qui pourrait caractériser en fait un chat. Et sur la base de cela, la prochaine fois qu'on lui montrera l'image d'un chat, elle pourra regarder, OK, est-ce que l'élément, l'objet sur cette image-là remplit a les caractéristiques en fait d'un chat sur la base des images que vous lui avez déjà données auparavant. Ce qui veut dire que si vous n'aviez pas eu à donner des images d'un chien, par exemple, à votre intelligence artificielle, OK, et que vous lui montrez l'image d'un chien, l'intelligence artificielle ne sera pas en mesure de vous dire si c'est un chien. Par contre, si vous montrez l'image d'un chat à une intelligence artificielle qui a été exposée à des milliers d'images de chats, ce sera très facile pour cette machine-là, pour cette intelligence artificielle, d'identifier l'image, l'objet sur l'image. OK? Alors, cette capacité-là, ou bien cette manière d'entraîner, en fait, de concevoir l'intelligence artificielle est appelée l'apprentissage automatique, ou en anglais, le machine learning. L'IA se retrouve partout dans notre quotidien. Lorsque vous utilisez la reconnaissance faciale pour déverrouiller votre téléphone, votre smartphone par exemple, c'est l'intelligence artificielle. OK? Et vous allez remarquer que lorsque vous achetez votre portable pour la première fois, vous filmez en fait sous différents angles, right? Pour que en fait l'intelligence artificielle derrière puisse analyser les différentes caractéristiques de votre visage, de telle sorte que les prochaines fois où vous essayez de déverrouiller votre téléphone, elle puisse facilement dire que oui, ça c'est le propriétaire du téléphone. Lorsque vous regardez un film sur Netflix, par exemple, et que dès que vous finissez de regarder ce film-là, supposons que c'est un film d'horreur, OK, vous allez remarquer que Netflix va vous faire des propositions de films similaires, OK, à ce que vous veniez juste de regarder. C'est l'intelligence artificielle. Si vous allez sur YouTube, par exemple, et que vous avez l'habitude de regarder des vidéos de cuisine, OK, vous allez remarquer que YouTube aura tendance à vous proposer plus, OK, de vidéos de cuisine. Si vous avez l'habitude de regarder des vidéos de musique ou des vidéos, sur quelque chose qui vous passionne, par exemple, plus l'intelligence artificielle va vous recommander des vidéos similaires parce que c'est ce que vous lui avez montré. Vous avez montré que ce sont ces genres de vidéos-là que vous aimez. OK? Donc, tout le monde utilise aujourd'hui un autre exemple très simple par rapport auquel vous allez facilement vous identifier, c'est ChatGPT. OK? Pratiquement tout le monde utilise aujourd'hui ChatGPT et vous allez remarquer que ce qui fait la puissance de ChatGPT aujourd'hui, c'est le fait que ChatGPT a été exposé à des milliers et des milliers de données. Ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsque vous lui posez des questions, elle a une forte capacité à vous donner à vous générer du contenu, OK, ou à répondre à votre question, ou à faire exactement ce que vous lui demandez, OK, sur la base des informations qui lui ont été fournies. C'est ça qui fait vraiment la puissance de ChatGPT parce qu'elle a été exposée à des milliers et des milliers et des milliers de données. Lorsque vous utilisez, par exemple, l'assistance vocale, OK, dans votre véhicule ou lorsque vous utilisez Alexa ou lorsque vous utilisez Siri, OK, sur votre téléphone portable, c'est également de l'intelligence artificielle. Les voitures autonomes. Aujourd'hui, l'être humain a été capable de concevoir des véhicules qui peuvent aller d'un point A à un point B sans aucune intervention humaine. C'est l'intelligence artificielle. Donc, vous pouvez voir que l'intelligence artificielle
se retrouve partout dans notre quotidien. Alors, c'est bien beau tout ce que l'intelligence artificielle peut accomplir, ok? Mais quelles sont les limites de l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle ne comprend pas, ok? Et dans ma prochaine vidéo, je vais donner un peu plus d'explications sur comment est-ce que l'intelligence artificielle part des données qu'on lui fournit jusqu'à ce qu'elle devienne capable, en fait, de pouvoir raisonner. D'accord? Parce que pour pouvoir, en fait, résoudre un problème, il faut déjà que vous puissiez comprendre le problème. Vous ne pouvez pas résoudre un problème que vous n'avez pas compris. Donc, est-ce que l'intelligence artificielle comprend réellement les problèmes qu'on lui soumet? Est-ce que l'intelligence artificielle comprend réellement? Non. L'intelligence artificielle effectue des calculs. Elle dépend totalement des données qu'on lui fournit. Ce qui veut dire que plus les données que vous lui fournissez sont biaisées, plus les décisions qu'elle va prendre seront biaisées. OK? Il y a un adage en anglais qui dit garbage in, garbage out. Si vous donnez des données, si vous fournissez des données biaisées, OK, à l'intelligence artificielle, elle vous donnera en retour des décisions biaisées. C'est pour ça aujourd'hui, la qualité des données qu'on utilise pour entraîner l'intelligence artificielle est primordiale. Maintenant, quel est le rôle de l'humain par rapport à l'intelligence artificielle? L'humain conçoit, entraîne et supervise les systèmes d'IA. Ça veut dire que sans l'humain, il n'y a pas d'intelligence artificielle. Il garantit leur éthique, transparence et utilité. L'intelligence artificielle n'a pas d'émotion. L'intelligence artificielle ne connaît ni l'éthique ni la morale. Donc, il faut en fait des êtres humains derrière pour pouvoir mettre des limites à ce dont l'intelligence artificielle est capable de faire. OK? Donc, si je devrais résumer l'intelligence artificielle en deux mots, je dirais intelligence humaine multipliée par la puissance informatique. Aujourd'hui, tout le monde parle d'intelligence artificielle, mais figurez-vous que l'intelligence artificielle existait depuis des années, en fait. Lorsque vous allez lire des articles, OK, sur l'intelligence artificielle, que ce soit sur le machine learning, que ce soit sur le deep learning, que ce soit en général par rapport à l'intelligence artificielle, vous allez remarquer que ce sont des articles qui ont été publiés il y a des années, en fait, quoi. Mais qu'est-ce qui limitait le fait qu'on ne pouvait pas utiliser ces modèles-là d'intelligence artificielle, OK, par le passé? C'était le fait qu'on n'avait pas encore des ordinateurs assez puissants pour entraîner ces modèles-là. Et aujourd'hui, parce qu'on a des ordinateurs qui sont vraiment puissants, OK, aujourd'hui, c'est très facile d'entraîner des modèles d'intelligence artificielle pour pouvoir accomplir des tâches spécifiques. Donc, l'intelligence artificielle, c'est la combinaison de l'intelligence humaine, OK, et la puissance informatique. Sinon, pourquoi est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les entreprises comme Amazon, Google, Facebook et j'en passe, Amazon, sont prêts à débourser des millions, je dis bien des millions, pour pouvoir recruter des chercheurs en intelligence artificielle? Parce que ces gens-là sont assez intelligents pour pouvoir comprendre comment est-ce que l'intelligence artificielle fonctionne et être capable de produire, okay, de concevoir ces systèmes-là et de les rendre fonctionnels. Okay? Donc, intelligence artificielle, intelligence humaine multipliée par la puissance informatique. Alors, quel est l'avenir de l'IA par rapport à tout ce que l'on fait aujourd'hui? Grâce à l'intelligence artificielle, l'on pourrait s'attendre à des médecines beaucoup plus intelligentes. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, lorsque les docteurs, les chercheurs essaient de trouver des traitements par rapport à des maladies incurables et tout, ce sont des milliers d'échecs en fait, quoi, parce qu'il faut qu'ils essaient de lier plusieurs combinaisons de molécules. Okay, est-ce que vous voyez? Et en général, ce sont des choses qui prennent du temps et demandent énormément de ressources financières. Donc aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, juste pour pouvoir concevoir des traitements ou pour pouvoir en fait concevoir un médicament, ok, créer un médicament en fait, l'intelligence artificielle peut essayer des milliers de combinaisons que l'être humain lui-même n'aurait pas été capable de faire. Donc aujourd'hui, j'ai lu ça dans un livre en fait que l'intelligence artificielle a pu créer en fait des molécules, ok, que l'être humain n'aurait pu jamais créer en fait, simplement parce qu'elle a la possibilité d'essayer des milliers de combinaisons, ok, en un temps record. Grâce à l'intelligence artificielle aujourd'hui, nous pouvons avoir une éducation beaucoup plus personnalisée. Lorsque vous allez sur ChatGPT, par exemple, et vous dites à ChatGPT que vous voulez apprendre plus par rapport à l'intelligence artificielle, ou par exemple, vous allez au cours
Et il y a un concept que vous n'avez pas compris, mais ChatGPT, sorry, est capable en fait de diluer ce concept en fait, ce concept-là par rapport à votre niveau de compréhension. Est-ce que vous voyez? Donc, avec l'intelligence artificielle, nous pouvons avoir une éducation beaucoup plus personnalisée. Et il y a plein d'autres possibilités. Aujourd'hui, les gens utilisent l'intelligence artificielle pour s'enrichir, pour pouvoir automatiser des tâches. OK? Donc, nous pouvons voir que l'intelligence artificielle, c'est non seulement le présent parce que nous sommes déjà en train de voir les prouesses, ok, de l'intelligence artificielle, mais croyez-moi, les potentiels de l'intelligence artificielle sont encore, en fait, inconnus de nos jours. C'est pour ça les pionniers, ok, de l'intelligence artificielle sont en train de mettre en garde le public par rapport à l'usage que l'on fait de l'intelligence artificielle. On n'a aucune idée des limites, en fait, de l'intelligence artificielle, des capacités de l'intelligence artificielle. C'est vrai, tout ce que l'intelligence artificielle a réalisé jusqu'à présent, il y a quelques années de cela, même les inventeurs, en fait, ceux qui ont travaillé sur l'intelligence artificielle, ils n'auraient pas prédit cela, en fait. C'est pour ça, ces pionniers-là sont en train de mettre en garde et dire, faites attention, nous-mêmes qui avons créé l'intelligence artificielle, qui avons vulgarisé l'intelligence artificielle, nous n'avons aucune idée de ce dont elle est capable, en fait. Donc, nous devons faire très attention. Donc, la conclusion, c'est l'intelligence artificielle est un outil. Tout dépend de la manière dont nous l'utilisons. Donc, si vous vous demandiez, par exemple, si l'intelligence artificielle viendra remplacer votre job, OK? Si l'on regarde, par exemple, le fait que Amazon a viré 14 employés, OK? Non, 14 000, s'il vous plaît, 14 000 employés, c'est beaucoup. Si vous allez sur LinkedIn actuellement, vous allez voir, ils sont pleins à, comment on dit, ils sont pleins à, en fait, poster par rapport à leur licenciement et ils sont en train de chercher du boulot actuellement. OK? Donc, est-ce que l'intelligence artificielle viendra remplacer votre job? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que l'intelligence artificielle ne remplacera pas l'humain. Parce que nous avons appris, OK, que l'intelligence artificielle, c'est la combinaison de l'intelligence humaine et de la puissance informatique. L'intelligence artificielle est juste là pour amplifier ce que l'on est capable d'accomplir. Ça veut dire que si vous ne voulez pas que l'intelligence artificielle vienne remplacer votre job, vous devrez être en mesure, vous devriez être en mesure de savoir comment utiliser l'intelligence artificielle pour augmenter votre valeur sur le marché. Donc, la question n'est pas de savoir si oui ou non l'intelligence artificielle va remplacer votre job. La question, c'est de savoir si vous êtes capable d'utiliser l'intelligence artificielle pour pouvoir vous rendre, pour pouvoir augmenter votre valeur sur le marché. Il y a une chose dont on est sûr aujourd'hui, c'est que lorsque vous êtes un travailleur, ok, l'intelligence artificielle est capable d'amplifier votre productivité. Donc, si vous utilisez l'intelligence artificielle et que vous preniez toujours, il vous faut toujours 2 heures de temps ou 4 heures de temps pour pouvoir accomplir une tâche spécifique, c'est que vous serez en fait laissé en arrière, quoi. C'est-à-dire que pendant que votre compétition est en train d'utiliser en fait, 2 heures de temps pour pouvoir produire des résultats, vous êtes toujours en train de prendre 4 heures ou bien 5 heures ou bien 6 heures de temps à fournir pour pouvoir produire les mêmes résultats. Enfin, vous serez laissé en arrière, en fait, quoi. OK? Donc, l'objectif ici, c'est de savoir comment utiliser l'intelligence artificielle pour amplifier ce dont vous êtes, ce que vous avez déjà l'habitude de faire jusqu'à présent, pour gagner en productivité. OK? Donc, mesdames et messieurs, c'est tout pour aujourd'hui. OK? La prochaine fois, nous continuerons, OK, dans cette discussion relative à l'intelligence artificielle. Et si vous avez des questions, si vous avez une opinion à partager avec moi, n'hésitez surtout pas. Et merci beaucoup parce que suite à la première vidéo, j'ai vu que plusieurs personnes se sont abonnées et ça fait énormément plaisir. Donc, je m'efforcerai vraiment de, euh, de faire plus de recherches, ok, et de mieux comprendre cette question d'intelligence artificielle pour que nous apprenions tous ensemble à utiliser cette nouvelle technologie pour pouvoir augmenter notre valeur sur le marché. Merci beaucoup. N'hésitez pas à liker la vidéo, à partager et à vous abonner pour d'autres épisodes relatifs à l'intelligence artificielle. Merci beaucoup et je vous dis à la prochaine.